Hello, hello, hello. J'espère que tu vas bien. Alors, bienvenue dans cet épisode 3 de notre calendrier de l'Avent 24 jours pour transformer ta carrière en 2025. Aujourd'hui, nous allons explorer un concept qui transforme totalement ta mission professionnelle. Alors, ta mission professionnelle, ce n'est pas un simple métier, mais le point de rencontre entre ce que tu aimes faire, ce que tu sais faire, ce dont le monde a besoin et ce pourquoi tu peux être payé. C'est donc ta contribution unique. Le point de rencontre entre ces quatre aspects fait en sorte que ton travail dépasse la simple transaction et devient une véritable contribution. Imagine ta mission professionnelle comme ton empreinte personnelle dans le monde du travail. C'est un peu comme quelque chose que tu fais professionnellement qui te permet d'accomplir ce que Paolo Coelho appelle ta légende personnelle. Ce n'est donc pas ce que tu fais, mais pourquoi tu le fais et comment tu le fais. Alors, le comment tu le fais, ici n'est pas forcément la méthode, la démarche que tu utilises, mais plutôt la compétence et l'état d'esprit dans lequel tu le fais. C'est pour ça, par exemple, que tu vas avoir deux personnes qui peuvent avoir la même mission professionnelle qui va être, je dis n'importe quoi, protéger des vies. Eh bien, un va être médecin, l'autre va être militaire, l'autre va être nutritionniste, l'autre va être humanitaire, l'autre va être garde personnel. Chacun d'entre eux a pour mission de protéger des vies, mais chacun utilise des compétences différentes pour le faire. Alors, pourquoi c'est important? Parce que ça donne sens à ton travail. Tu sais, tu ne fais plus des choses juste pour faire, tu le fais pour atteindre un objectif, pour accomplir ta légende personnelle. Elle va donc booster ta motivation et ton engagement et elle va te différencier professionnellement des autres qui font juste pour faire ou qui font juste pour se faire payer parce que toi, désormais, tu ne fais plus comme ça. Tu es en mission. Et donc, elle va guider tes choix de carrière. Elle va te permettre de savoir que si je veux protéger des vies en soignant, eh bien, je vais être par exemple médecin, ou je vais être infirmier, ou je vais être aide-soignant, ou je vais être... Bref, la liste est infinie. Si je veux être... Si je veux protéger des vies en gardant des gens en sécurité, je vais par exemple être un garde du corps ou alors un militaire. Ça peut être, je vais être protéger des vies en sauvant des vies. Je vais aller être peut-être également euh, humanitaire qui va me permettre justement de pouvoir choisir, OK, je vais protéger des vies ici en donnant accès aux gens à de la nourriture pour qu'ils puissent vivre. Tout simplement. Et donc, ça guide tes choix et ça génère de l'impact au-delà de ta seule personne. Et donc, pour pouvoir découvrir ta mission professionnelle, il existe plusieurs méthodes. Je t'ai proposé une que tu peux retrouver dans mon livre J'ai ta carrière comme une entreprise, 3 fois 7 clés de succès professionnel. Et en abordant justement ce chapitre, j'ai voulu te proposer une démarche qui va te permettre justement de pouvoir à la fin clarifier ta mission professionnelle et qui ne peut pas se faire en un épisode de, de ce calendrier de l'Avent. Mais pour te donner une idée, tu peux par exemple en 4 étapes simples dessiner par exemple en étape 1 le triangle de l'ikigai ici. Tu vas pouvoir ressortir ce que tu aimes, ce que tu sais faire, ce dont le monde a besoin et ce pourquoi tu peux être payé. Et donc, à l'intersection de ces cercles se trouve ta mission. Ensuite,
tu peux te poser des questions révélatrices qui vont te permettre justement, quelques questions, il y en a plusieurs, qui vont te permettre justement de pouvoir identifier des choses que tu fais et dans lesquelles tu te perds totalement et tu perds la notion du temps. Donc, tu peux parler pendant des heures sans jamais te fatiguer, des problèmes qui te tiennent à cœur. Et peut-être aussi te demander si l'argent n'était pas un problème, que ferais-tu? Quels sont les moments où tu te sens le plus vivant professionnellement? Et tu vas aller analyser les choses pour lesquelles tu te battrais. Et en étape 3, tu vas analyser tes super-héros, par exemple. Quelle qualité quelle qualité admires-tu chez ces personnes-là? Super-héros, ce n'est pas à la télé, c'est des vraies personnes ou des personnes virtuelles que tu admires. Justement, l'idée, c'est de ressortir les qualités que tu admires chez ces personnes, l'impact qu'elles ont créé et quelle est la différence qu'elles ont par rapport aux autres personnes que tu n'admires pas forcément comme elles. Pourquoi ces personnes-là ou ces personnalités ou ces acteurs, quand je dis acteurs, ça peut être un dessin animé, sont tes super-héros. Et enfin, tu vas formuler ta mission. En termes de ma mission est de, et peut-être aller plus loin en utilisant telle compétence pour tel impact recherché. Et donc, ça peut donner, par exemple, quelque chose du type pour une personne qui choisit de protéger des vies en soignant. Ça va être ma mission, par exemple, est de soulager l'humain de la douleur en performant des opérations difficiles qui sauvent des vies pour justement offrir à ceux qui n'ont plus d'espoir la possibilité de continuer à vivre. Et là, ça va être par exemple un chirurgien qui fait des opérations super sensibles. Et donc, à partir du moment où il comprend que c'est ça sa mission, ses choix professionnels, ses choix de formation vont être différents. Ses choix de carrière vont être différents parce que justement, il a choisi d'être un chirurgien spécialisé dans les opérations super compliquées. Et donc, il faut garder à l'esprit que ta mission n'est pas un titre de poste. Elle transcende ta fonction actuelle. Elle peut évoluer avec le temps. Ta mission tu peux avoir la même mission et la faire sur différents aspects. Moi, par exemple, ma mission est toujours la même et pourtant, j'ai fait psychologie, j'ai fait gestion de formation, j'ai fait gestion des ressources humaines, je suis coach, je suis consultante, formatrice et je suis toujours dans ma mission, dans toutes ces fonctions, dans tous ces rôles-là. Ces rôles ne sont qu'un moyen pour moi de réaliser ma mission. Et donc, il faut comprendre qu'elle peut évoluer avec le temps. Aujourd'hui, ta mission peut t'amener à être chirurgien dans un hôpital et demain t'amener à agir dans des camps de guerre. Après-demain, t'amener à être messager de la paix et ainsi de suite en fait. Et donc, elle doit te faire vibrer. Pour pouvoir t'amener de place en place, elle doit te faire vibrer. Et par conséquent, tu vas pouvoir justement l'aligner à tes projets et ou bien aligner tes projets. Voilà, c'est même ça. Tu vas pouvoir aligner tes projets avec ta mission. Tu vas pouvoir la communiquer aux autres. Tu vas pouvoir chercher des opportunités qui te permettent de rester dans ta mission, qui servent ta mission. Et tu vas pouvoir investir dans des formations qui nourrissent ta mission. Donc, tes actions du jour vont donc être de compléter justement l'exercice du triangle de l'ikigai que tu peux télécharger dans le formulaire projet professionnel dont je te mets le lien en dessous.
Tu vas répondre aux différentes questions que tu vas y trouver et tu vas rédiger ton énoncé de mission. Et puis, tu peux partager avec un proche pour voir si elle fait sens, s'il te retrouve dedans. Et rappelle-toi, ta mission professionnelle n'est pas un luxe, c'est une boussole, c'est ton carburant, c'est quelque chose qui te permet d'être toi. Le monde a besoin de professionnels alignés, pas seulement de personnes qui travaillent. Ta mission t'attend, à toi de la révéler. Et si tu as envie d'aller plus loin, précommande déjà mon livre J'ai ta carrière comme une entreprise ou offre-le à quelqu'un que tu sais que ça va servir et que ça va aider à transformer sa vie professionnelle. Prends bien soin de toi et amuse-toi bien avec cet exercice.